Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Footpack pour ce 4e épisode de la collecte. Aujourd'hui on reçoit Emmanuel, très grand collectionneur de maillots du RC Lens. Emmanuel, est-ce que tu es aussi en forme que Seko Fofana? Très en forme, je suis aussi en forme que Seko. Je pense que le coach va peut-être penser à m'appeler, on va voir. Hein. Je vois que tu as ton petit sac, on va aller en haut pour voir ce qu'il y a dedans. Alors un petit conseil, on met son casque, on saute dans le chariot et on prend la direction de la mine, une véritable mine d'or. Eh ben on y va. Allez go. C'est parti, je te suis. Est-ce que pour notre chaîne, tu peux te présenter un peu, te parler de ta passion autour de Lens? Oui, donc je m'appelle Emmanuel, on peut m'appeler Manu. Donc j'ai 43 ans, j'habite en Normandie. Je suis né à Lille, alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu incongru, mais en fait j'ai pas vécu en région, j'ai vécu surtout en région parisienne, donc je suis plutôt un expatrié et un Lensois de cœur. Donc voilà, je suis lensois depuis, supporter lensois depuis 91, en fait depuis la remontée du club andéen à l'époque. D'accord. Donc là on est là pour les maillots, du coup on va s'attaquer à tes trésors. Je t'invite à les sortir. Ça marche, alors on ouvre. Et on va les mettre sur les cintres qui sont derrière nous. Ok. Donc j'ai ramené quelques maillots, on va les prendre. Oh, je vais commencer par celui-là parce que bon c'est un peu récent. Alors donc, coup, ça c'est le maillot de Jonathan Klaus, porté cette saison. Et du coup ces maillots, comment tu arrives à les obtenir? C'est un maillot qui a été porté secret professionnel. Non, alors celui-là c'est pas secret, hein. Il a été en vente sur eBay pour une association caritative pour la mucoviscidose. Il a été échangé contre Rennes. Je sais pas quel joueur, c'est peut-être Bourigeaud qui l'a récupéré à l'époque. D'accord, donc comme quoi aujourd'hui on trouve encore des belles pièces sur eBay ou même sur Vinted. De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins, ouais. Après, voilà, c'est vrai que c'est tout ça l'attrait de la collection, d'un collectionneur, c'est de dénicher, de chercher. Là, on va passer encore sur cette année. Là, c'est un maillot d'Amélie Coquet. Donc là, ça fait 2 ans que le club féminin existe. Ok. Et bon, je suis assez fier d'avoir un maillot qui est signé en plus et qui a été aussi vendu pour une association. On va remonter dans le temps. Oh que oui. Donc là, j'ai ramené un maillot donc de Raphaël Varane. Il est grand. C'est pas mon maillot préféré en termes de design, surtout les couleurs. Mais voilà, c'est Varane, donc Varane, il était pas très connu à l'époque, mais il a fait, je crois, une belle carrière derrière. Bon, alors après, on remonte les années. Donc là, c'est le maillot du titre 98, porté par Cyril Magnier. Et donc, dans ta collection, t'en as combien de maillots? Bah écoute, voilà, je tiens le compte assez précis, donc j'en ai à 389. Donc mon objectif c'est d'être à 400 cette année. Voilà, donc ce sont des maillots portés et uniquement de joueurs de champ. J'ai un seul maillot de gardien. Et c'est qui le seul gardien? C'est Gaëtan Huard, c'est vraiment un maillot vintage, mais c'est pas, il est amené à partir si jamais je peux faire un échange avec un maillot de joueur de champ. Désolé Gaëtan, mais... Donc là, on est sur un maillot assez spécial de 96-97. C'est un maillot porté par Christophe Delmotte et il n'y a pas de logo et c'est un maillot un petit peu type Juventus, donc je l'ai ramené. Un petit peu spécial. Donc on poursuit le voyage dans le temps. Exactement, voyage dans le temps. Je pouvais pas le faire sans Shopee et Sikora. Ce qui rend atypique la tenue, c'est au niveau du flocage derrière, avec le flocage un peu en... Alors, tu as les deux, tu as une sublimation, tu as une sublimation donc de l'encre en fait, qui est imprimée dans le motif. Et puis là, espèce de flocage velours, voilà, mais tu en as d'autres qui sont en sublimation aussi, donc ça dépend des matchs, ça dépend des saisons. Est-ce que le côté velours, c'est une caractéristique pour déceler d'un faux maillot? Oui. Et en plus, mais bon, il y a énormément de contrefaçons, y compris ce qu'on appelle le floc en velours. Mais on voit quand même le problème c'est à distance de vraiment le voir, la différence. Mais par contre, là, je vois tout de suite à l'aspect, au toucher, si c'est un faux. Donc, on va vraiment remonter. Alors là, je sais pas s'il va tenir sur le cintre. Je vais te montrer pourquoi. Parce que celui-là, il est déchiré, mais il a une vraie histoire. Je te raconterai tout à l'heure. Donc là, c'est un maillot européen porté par Philippe. Alors ouais, c'est son époque. C'est Philippe Lefebvre qui notamment était sur Canal.
qui a joué à Lens. Et donc, je t'expliquerai, là j'ai une anecdote sur ce maillot-là. Pas de problème. Il sera certainement dans mon top 5. Alors on voit un maillot des années européens. Toi, ça fait depuis combien de temps que tu collectionnes ces pièces? 2009. Et c'est quoi qui t'a donné envie de collectionner les maillots du RC Lens? En fait, 2009, c'est l'année de la remontée du RC Lens. Donc, bon, on est redescendu entre-temps. Mais 2009, c'était une année, 2008-2009, on s'emmerdait un petit peu en Ligue 2. Quand c'est remonté, ça m'a redonné un petit coup de boost. Et j'ai voulu collectionner quelques maillots, mais pas du tout portés à la base. Mais voilà, après l'histoire a fait que c'est devenu porté. Donc là, c'est un maillot de 72. Alors, il a plusieurs significations, mais surtout, c'est vraiment un beau maillot, je trouve. Le sponsor, il est cousu. Et tu as aussi le numéro qui est en... Ah ouais. Je sais même pas la matière, mais c'est du plastique. Donc voilà, c'est un maillot qui est vraiment... Donc il n'y avait pas d'équipementier à l'époque? Si, c'est un Lecoq sportif celui-là. Okay, mais il n'y avait pas forcément le logo à l'époque. Okay. Donc tu as des maillots, c'est là que ça fait une différence des fois. Il y a le logo, il n'y a pas le logo, donc il me faut les deux. Ok. Là, il va... Et pour trouver des pièces comme ça nécessite quand même un travail de documentation, oui, de fouiller dans les archives. Au départ, non, parce que je vais pas dire qu'on n'est pas rigoureux, si on l'est, mais on prend tellement de maillots qu'on n'a pas, donc on prend un peu tout. Après, on voit qu'il y a quand même beaucoup de contrefaçons ou de petites choses. Donc j'ai effectivement commencé un travail d'archiviste. Donc j'ai passé beaucoup d'heures dans les archives nationales et départementales. Et finalement, ça m'a beaucoup servi. Mais alors, par contre, j'ai découvert aussi énormément de nouveaux maillots que je ne connaissais pas, des petites différences. Donc maintenant, j'ai encore plus à chercher. Là, c'est le dernier déjà. Je vais pas tout ramener, hein. Mais bon, là, c'était quand même la pièce maîtresse de ma collection. Donc là, c'était plus une maillot, c'est une chemise. Ouais. Donc c'est un maillot de 54-55. Wow. Voilà, porté par un défenseur, Roland Watkan. À l'époque, ils avaient un numéro pour toute l'année, enfin en tout cas pour ce poste-là. Et on voit qu'il a ramené à la maison ce qui sont rafistolés. Voilà. Donc c'est le maillot le plus ancien de ma collection. Et c'est forcément un qui a le plus d'intérêt pour moi par rapport à d'autres maillots. Maintenant, toutes les reliques sont installées. Est-ce que tu peux en choisir 5 qui te plaisent le plus? C'est quoi les 5 pièces préférées de ta collection? Alors déjà ça a été compliqué parce que pour moi, peut-être on en parlera tout à l'heure, l'intérêt de la collection, c'est vraiment pour moi une chasse au trésor. C'est replonger dans le passé, c'est de se dire quel maillot... où il a été, dans quel match il a été porté, et donc c'est essayer de retracer son histoire et de le dénicher. Donc finalement le maillot le plus intéressant pour moi, c'est celui qui va venir, et une fois que je possède le maillot, je passe au suivant. Donc c'est compliqué pour moi, ils ont presque toutes la même valeur, mais j'ai quand même j'en ai pris quelques-uns, et j'en ai quand même quelques-uns qui sont plus ou moins importants pour moi ou symboliques. D'accord. Donc on va commencer par celui-là. Donc le maillot d'Amélie Coquet, du Racing Club de Lens féminin. C'est mon premier maillot de l'équipe féminine. D'accord. Donc je savais pas qu'un jour j'en ferais, mais voilà, maintenant l'équipe s'est créée, donc c'est mon objectif aussi. Donc je suis très fier d'avoir un maillot de l'équipe féminine. C'est un maillot qui a été vendu au profit des Blues Roses, donc pour la lutte contre le cancer du sein. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on peut faire une bonne action, c'est encore plus, encore plus intéressant. Numéro 4. Le numéro 4. Alors, le numéro 4, je vais choisir celui-là. Je les prends? Oui. Donc, le numéro 4, c'est le maillot de Cyril Magnier. Donc c'est mon tout premier maillot, c'est le tout premier maillot de ma collection. C'est quand même un maillot qui représente une époque magique au Racing Club de Lens. Champion de France, après on a gagné la Coupe de la Ligue derrière, c'était Leclerc, l'entraîneur, c'était puis jusqu'en 2002 on va dire, on avait quand même des super résultats.
Donc c'est un maillot qui représente beaucoup, je pense, pour les Lensois. Donc maintenant, le numéro 3. Ouais, alors le numéro 3, numéro 3, voilà. Alors numéro 3, faut faire très attention, parce que comme tu le vois, c'est de l'autre côté-là, oui. Il est complètement défoncé. Ça, c'est vraiment un symbole je dirais, de la passion quand on est collectionneur et de tout le travail qu'on peut fournir pour, déjà pour récupérer des maillots, mais aussi pour les identifier. Ça, c'est un maillot, en fait, au départ, j'étais juste collectionneur. Et comme je t'ai dit, j'ai eu besoin, à un moment donné, pour identifier les maillots, bien vérifier certaines choses, de trouver des photos, des vidéos. Mais au fur et à mesure, du coup, j'ai entrepris vraiment un gros travail de recherche. Donc j'ai écumé beaucoup d'archives départementales, j'ai regardé tous les journaux, les quotidiens d'époque pour trouver les photos. Et ce maillot-là, je n'arrivais pas à l'identifier. Mais pour moi, bon, quand tu vois le flocage, c'est sûr, c'est un vieux, c'est pas une copie. Mais certaines personnes peuvent penser, par exemple, puisque aucune photo ne circulait, que c'était des maillots peut-être d'entraînement ou de jeunes, voilà. Et j'avais fait toutes les archives, j'avais toutes les photos de tous les matchs et effectivement, je ne trouvais pas ce maillot. Et j'ai, avec un petit peu de persuasion, enfin en tout cas de persévérance, je me suis attaché à regarder encore plus toutes les photos des matchs. Et là, j'ai vu que ce maillot a été porté juste à la deuxième mi-temps d'un match. Sur une saison, je ne sais plus laquelle c'est maintenant. Donc, je crois que c'est contre Nancy. Si j'avais pas fait tout ce travail, on m'aurait dit c'est pas un maillot, c'est pas un vrai maillot. Voilà, il y a des preuves à l'appui et tout. Donc voilà, mais donc surtout, c'est une licence personnelle de trouver la photo à un moment donné, alors qu'on a passé beaucoup de temps. Donc ce maillot-là, il a une place très particulière dans ma collection. Tu nous parlais d'une chasse au trésor, bah, là c'est un exemple d'une chasse réussie. Bon, c'est aussi personnel de se dire, ok, c'est vraiment un maillot de match porté, et puis surtout de pouvoir aussi identifier le joueur. Pour moi, c'est important. Donc, avant 96, les numéros, voilà, c'était pas attribué aux joueurs, c'était fonction de la position sur le terrain. Et donc, bah, il fallait trouver quel numéro 3 ce match-là, quoi. Donc, ok, et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est... Je l'ai récupéré comme ça. Comme ça, ok. Donc, du coup, peut-être même le propriétaire était presque embêté de me le vendre comme ça. Ça fait son charme aussi. Je m'en fiche complètement. J'ai des maillots qui sont un petit peu en état moyen, mais déjà, de toute façon, celui-là, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Et moi, je m'en fiche. Après, voilà, je vais pas le porter, donc il est stocké dans mon armoire et voilà, il n'y a pas trop de risques qu'il bouge. Donc en deuxième position, ça va être un maillot, alors effectivement, il n'y a pas de logo, mais c'est un maillot coq sportif de 72. Et le côté sympa, c'est que bon, moi j'adore le style du maillot déjà, le fait qu'il soit cousu, et c'était les premiers sponsors. Donc il y a eu très peu, c'est les premières années quoi, où il y avait des sponsors. Donc on voit voilà, que c'est cousu. En plus, bon, il a une signification particulière, c'est vraiment l'époque des Polonais à Lens. C'est Grzegorz Sick qui l'a porté, il est décédé récemment, en fin d'année dernière. C'est un maillot en plus qui a été porté contre Lille en coupe. Mais il n'y avait pas de distinction à l'époque, il n'y avait pas de sponsor coupe, sponsor, il n'y avait pas PMU, etc. Donc c'est un maillot que je pensais de championnat, et justement par rapport aux archives, je ne trouvais pas dans cette configuration exacte, et je l'ai trouvé sur un derby de Coupe de France. Pour moi, c'est un des plus beaux maillots. Et au niveau du poids aussi, c'est quand même quelque chose de jouer avec ça. Ouais, tu sens que... On joue avec une armure de gladiateur à l'époque. En plus, il a coupé les manches. Ah oui, c'est le joueur qui a coupé les manches. Je pense, ouais. Il y en a beaucoup, hein. Sico aussi, hein. Là, je sais pas... Tiens, regarde. Sico, il coupait ses manches. Donc ça, c'est donc ça, c'est encore plus mythique, ça donne un côté... Ouais, tu sais, alors après, on peut aussi toujours couper les manches d'un maillot, mais de toute façon, maintenant, il n'y a même plus de maillot manche longue. Ouais, ça commence à revenir, mais c'est pas non plus répandu partout, quoi. Donc là, ouais, tu sais, il y en a certains qui coupaient leurs manches, c'est connu, quoi. Donc Sico en fait partie, et là, je sais pas si c'est parce qu'il faisait trop chaud. Et le dernier, le premier. Oh là là. Voilà. Donc là, c'est une relique.
Ouais, c'est une relique. C'est donc le maillot le plus ancien de ma collection, donc il date de 54-55. Donc je pense qu'il a été porté par Roland Watkan. Après, peut-être que sur un match ça a changé, mais c'était quand même lui qui portait le numéro 2 toute la saison. Et là on voit, c'est une chemise en fait, hein, il y a des boutons. Il est rapiécé. Donc moi j'ai eu, à un moment, j'avais contacté des anciens joueurs, qui avaient 80 ou 90 ans. Je leur avais écrit à leur domicile et un jour il y en a un qui m'a appelé. Et il m'a dit « Ah bah c'est gentil », enfin, il m'a raconté toute son histoire. Il était vraiment gentil, il me disait « Mais nous à l'époque les maillots, bon déjà on devait faire toute la saison avec et après on les gardait pas. Et puis je pense que certaines fois comme ils les gardaient, après ils avaient aucune valeur donc ils ont fini en chiffon pour nettoyer les meubles quoi. » Donc, et je sais qu'il y a certaines personnes qui collectionnent et qui sont plus dans le coin, qui font des brocantes et qui arrivent encore à trouver, par exemple quand un des anciens joueurs a décédé par exemple, sa famille vend un peu les vêtements et des fois il y en a qui font des bonnes affaires. Ok. Voilà, donc des fois il y a des trucs qui se trouvent comme ça quoi. Et en général pour obtenir des maillots portés, il faut débourser combien en moyenne fois aujourd'hui? Aujourd'hui, pour des maillots de cette saison? Pour des maillots, non, des maillots de toutes. Il y a des maillots que j'ai eu à 50 balles et il y a des maillots qui étaient très courants, l'époque Orange, tout ça, les années 2000, tout ça. Aujourd'hui, des maillots comme celui-là, en ce moment, ils se vendent 500 € quoi. Récemment, celui du Bleuet, ils se sont vendus sur des sites à plus de 1300 €, entre 1300 et 2007. Là, il n'y a plus d'entendement, quoi. C'est le moment, c'est les gens, c'est un peu la folie du renouveau de danse et tout. Après, peut-être dans 2 ans, il valent plus ce prix-là, donc c'est compliqué. En ce moment, c'est compliqué d'évaluer un prix. Mais en gros, entre 50 et 300 €, c'est là où tu vas avoir un peu le gros du truc, quoi. Ok. Merci à toi, Emmanuel, d'être venu à Nantes pour nous montrer ta collection de maillots du RC Lens. C'était un plaisir pour moi, j'espère que c'était la même chose de ton côté. Non, mais c'était un vrai plaisir partagé. C'est la première fois que je fais ça et voilà, tu m'as convaincu, je le fais pas comme ça, mais de pouvoir un petit peu montrer 2-3 pièces de ma collection et d'expliquer ma passion et parler des maillots de Lens, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation. Et donc on peut te suivre sur les réseaux ou... Oui, je suis un ancien, alors j'ai commencé un peu comme tous les anciens sur un blog Skyrock. Okay. Après j'ai un compte Facebook et puis Insta, c'est RC Lens Matchworn. Du coup, vous pouvez retrouver tous les réseaux d'Emmanuel, je les mets en lien de description. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 4e épisode de La Collecte. On se dit à la prochaine. Et en attendant, on met un commentaire, on s'abonne et on met la petite cloche, ça mange pas de pain. À la prochaine.